Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous présenter les rouges à lèvres que j'ai reçus. Donc vous avez dû le voir dans le titre. Et comme vous m'avez posé, en tout cas sur les réseaux sociaux, des questions, et bien voilà, je me suis dit que c'était l'occasion du coup de faire une petite vidéo et de vous présenter les rouges à lèvres. Donc là j'ai pas mis de rouge à lèvres. Avant tout, je vais un peu parler de pourquoi j'ai ces rouges à lèvres, le pourquoi du comment. Donc il faut savoir que fin d'année dernière, j'ai appris qu'il y avait un projet KissKissBankBank qui était lancé par la marque Absolution Cosmétique. Et en fait, leur défi c'était d'ouvrir une gamme de rouge à lèvres, donc en collaboration avec Christophe Danchaud, qui est un peu le maquilleur de stars. Voilà, l'idée c'était d'ouvrir une gamme de 6 rouges à lèvres et donc des rouges à lèvres qui ne contiennent pas toutes les cochonneries que l'on retrouve dans les rouges à lèvres conventionnels. Voilà, à savoir, donc là j'ai pris des notes, du plomb, du cadmium, du chrome, des pesticides, voilà. Bon, globalement, c'était un peu le défi, sachant que en même temps, c'était aussi de voir quand même des rouges à lèvres qui soient intenses, qui soient confortables, voilà, qui n'assèchent pas les lèvres, qui aient une très bonne tenue. Donc j'avais participé quand même à 100 €. Donc bon, c'est quand même une certaine somme, mais voilà, j'avais vraiment envie que ce projet sorte. Et en contrepartie, voilà, j'ai eu la gamme complète des rouges à lèvres Absolution. Alors, je vous montre, voilà le packaging du rouge à lèvres. Donc on a quelque chose quand même de très sobre, hein. Alors, il y a le logo du coup d'Absolution avec Christophe Danchaud, puisque c'est une collaboration. Et voilà, là on retrouve les petits dessins d'Absolution. Et donc ça c'est le rouge à lèvres couleur coquelicot. Ils ont chacun des petits noms. Alors celui-là c'est... ouais, lui c'est le rouge coquelicot. Ce ne sont pas des rouges à lèvres qui sont certifiés bio. Voilà, ils n'ont pas de label. Par contre, la compo est très belle. Donc voilà, j'ai un peu parcouru la liste des ingrédients. Et on a globalement au niveau des actifs de l'huile de ricin, du beurre de karité, tournesol, amande douce, abricot, calendula, herbe du tigre. Voilà, il faut savoir que bien sûr pour avoir des couleurs aussi intenses, il y a des colorants azoïques. Voilà, parce que un rouge comme ça aussi intense, bien sûr ce n'est pas naturel. Donc voilà, il y a des colorants azoïques. Je ne vais pas plus en parler, mais globalement, il y en a qui disent que ça peut provoquer des allergies, etc. C'est utilisé surtout dans l'alimentation. C'est ce qui colore, par exemple, vos limonades, etc. Mais globalement, quand même, c'est contrôlé. À partir du moment où vous avez un rouge à lèvres qui est dit naturel, mais qui a quand même une couleur qui n'est pas naturelle, je pense qu'il y a des colorants azoïques. Je ferme la parenthèse, mais je voulais quand même vous signaler si vraiment vous voulez faire vraiment attention à 100%. Mais sinon, à part ça, voilà, la compo est très belle. Donc allez, maintenant je vais passer peut-être à la partie la plus intéressante. Et en même temps, du coup, je vais un peu vous parler plus des rouges à lèvres et de ce que j'en ai pensé. Voilà, le numéro 7, c'est un rose comme ça, qui est assez clair. Et pour moi, il est limite. C'est-à-dire que c'est une couleur que je trouve qui fait un teint frais, mais là comme je commence à prendre un peu de couleur, je trouve que c'est un peu limite. Alors je vais vous montrer de plus près. Voilà.
que ça donne. Bon là c'est une couleur claire donc on voit pas forcément l'intensité puisque c'est plutôt un rouge à lèvres discret pour tous les jours. Je pense qu'il conviendra plus aux peaux plutôt claires. Claire à moyenne, mais voilà, si par contre vous avez la peau un peu plus foncée, je pense qu'il vous ira moins. Entre parenthèses, donc voilà, je vais me démaquiller avec les petits carrés qu'on trouve chez Sylvine, Madame Sylvine. Et je fais un très très gros bisou à Aline pour le cadeau et du coup à Sylvine pour avoir fait ces petites lingettes qui sont très pratiques. J'utilise une eau micellaire. D'habitude je mets jamais d'eau micellaire mais là voilà, c'est l'occasion d'utiliser. Donc voilà, je vais enlever ce rouge à lèvres et je vais mettre l'autre. Voilà, là je porte le numéro 11 et alors excusez-moi, je regarde dans l'écran de contrôle. Voilà, je trouve que celui-là me va mieux. Il rehausse mes lèvres et voilà, il est en même temps très facile à porter. Donc je vais vous zoomer la couleur. Donc voilà le rose plus clair, donc ça c'est le numéro 7 et le numéro 11. Donc voilà le numéro 19, donc là on a vraiment quelque chose de pop, vraiment parfait pour la saison. Vous voyez, donc on a quand même des rouges à lèvres qui sont pigmentés, hein. Donc au départ pour les appliquer il faut quand même passer plusieurs fois. Mais après, voilà, on a quand même une jolie couleur, c'est assez intense. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. Je vais plus avoir de lèvres à force d'enlever et tout. Mais bon, j'en ai encore 3 à vous présenter. Voilà le rouge coquelicot. Je l'adore celui-là. Je trouve qu'il est vraiment... Bon, déjà, j'aime beaucoup les rouges coquelicots. Mais voilà, il met tout de suite... de la couleur dans le visage, il n'y a pas besoin du coup d'être hyper maquillé et voilà, il est très très joli. Ce que j'aime bien aussi en fait c'est que celui-là vous pouvez en mettre un petit peu juste comme ça pour rehausser les lèvres ou alors vous pouvez y aller vraiment et voilà, faire un côté un peu plus intense. Donc le voilà en swatch. Alors l'autre jour justement je portais le numéro 8 que je vais vous présenter et j'étais impressionnée par sa tenue. J'ai mangé et franchement il en est parti un peu voilà, au cœur des lèvres mais sinon j'ai été impressionnée quoi, je me suis dit waouh. Donc voilà, on a quand même des rouges à lèvres qui sont très pigmentés avec une bonne tenue. Bon, je continue. Voilà, le magnifique rouge. Comment il l'appelle celui-là? Le rouge théâtre. J'aime beaucoup son nom. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit le nom des autres rouges à lèvres, mais bon, je vous les mettrai en bas à chaque fois. Voilà, je trouve que ce rouge est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, on voit bien là le coquelicot et là le rouge. Rouge théâtre. Je sais pas si vous pouvez voir à l'écran mais on a quand même un rouge un peu plus froid pour le numéro 8. Et ici donc un peu plus dans les tons qui tirent vers l'orange. C'est le numéro 1. Je suis pas habituée à porter ce genre de couleur mais pourquoi pas. C'est vrai que ça fait assez classe je trouve. Voilà, donc ce que ça donne. Bon, sachant que là, je commence à avoir les lèvres un peu rouges autour à force d'enlever à chaque fois le rouge à lèvres. Il est là. Donc je trouve que la couleur est très très jolie. Ça fait les dents blanches, j'ai l'impression. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je vous ai dit au niveau du confort, c'est très très agréable. Ils sont assez hydratants, ils assèchent pas du tout les lèvres. Voilà.
Donc je suis vraiment contente d'avoir du coup participé à ce projet. J'espère que je vous ai apporté suffisamment d'informations. Voilà, je vous conseille peut-être au départ d'en tester un et puis de voir si ça vous plaît. Mais c'est des rouges à lèvres, je pense, qui valent le coup. Il faut savoir qu'ils sont vendus à 28 €. Alors c'est vrai que c'est pas donné. On paye le fait d'avoir une compo clean mais avec des couleurs intenses, une bonne tenue, un rouge à lèvres qui n'assèche pas. Voilà. Donc moi je suis vraiment ravie. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est possible. J'espère que vous avez bien vu les couleurs, que ça rend bien à la caméra. Donc bon, je verrai au montage. Voilà, et bien je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.